tvrogers.com. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Et moi, c'est Amélie Trottier. Amélie Trottier est avec nous aujourd'hui. Écoute, on va passer l'heure ensemble, Oui. toute l'heure aujourd'hui, parce que, de un, c'est la fin de votre stage. Oui. Oui. D'ailleurs, la fin de votre stage était en théorie hier, mais saquidou, presque toute l'équipe s'est présentée encore aujourd'hui. Exactement. Moi, je dois dire que, en tant qu'animatrice, puis je suis sûre que Yolande, qui est notre producteur, est le même, on a été choyés parce que vous avez sauté dans vos rôles, tu sais, ça vous tente, puis tout le monde change de rôle. Tu sais, il y a des, on en parlera, les différents rôles, mais vous avez tous eu l'air d'avoir eu le goût d'être ici. Oui, mais pour nous, c'est une expérience incroyable. T'sais, on manque un semestre d'école, d'être assis dans une salle de classe pour produire des émissions de télé comme ça. Sinon, c'était vraiment une superbe expérience pour nous. Mais pourquoi ne pas dire aux gens c'était quoi l'expérience? Fait que pour vous, c'est un programme co-op qui se passe en même temps que vous êtes à l'école, c'est ça? Oui, mais on reste ici, puis on est vraiment toujours dans le milieu. On a des cours en ligne, mais on reste vraiment à Rogers tout le temps. OK. Ouais. Fait que vous faites ce que vous faites ici pour nous, puis ensuite, vous avez le restant de vos cours sont quand même ici dans la journée? Oui, exactement. Okay. On reste ici, puis on n'a jamais besoin de retourner à l'école. Et puis, vous n'êtes pas tous de la même école, alors vous venez d'un peu partout? Oui, on est des élèves de tout le CECCE, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Oui. Alors, on vient de partout dans la région d'Ottawa. Alors, quand vous arrivez, vous ne connaissez pas tous? Non, vraiment pas. Alors, comment c'est, maintenant que c'est fini, parce qu'on est ici, on est ensemble depuis le mois de septembre, comment c'est, est-ce qu'on fait des grandes amitiés durant tout ce temps-là? Oui, c'est certain, puis on se rapproche tellement plus parce que au secondaire, à l'école, c'est des différentes classes, puis on change les élèves. C'est vrai, hein, on va de classe en classe, anglais, mais là, français. On est tout le temps ensemble. Fait qu'on se rapproche beaucoup plus. Super. Alors, pour toi, pourquoi ça te tentait de faire ce programme co-op? C'est un choix que tu as fait? Oui. OK. C'est certain que ça me tentait de changer de milieu, d'environnement, de vivre autre chose. Moi, j'étais en 11e année. 11e, OK. Ouais. Et plus tard, j'aimerais faire de la télévision, mais plus sur le côté comme comédienne ou actrice, plutôt. Mais je trouvais important d'apprendre tous les métiers qui étaient en arrière de la caméra. Puis je trouvais ça vraiment important, puis apprendre un peu comment ça fonctionne en réalisation. Puis surtout faire de la télévision live, c'était différent, parce qu'au début de l'année, c'était vraiment en direct. Alors, c'était juste pour vivre une autre expérience, puis vivre autre chose. Puis, je pense que les gens peut-être ne le savent pas, ils pensent, OK, il y a une animatrice, un producteur, des personnes aux caméras, mais il y a plus que ça, hein? C'est énorme, l'équipe qui travaille en arrière. Vraiment, on s'en rend pas compte. Puis surtout, Yolande, qui est le réalisateur, fait un travail exceptionnel de travailler avec des jeunes comme ça. The voice of God, comme on dit. Oui, exactement. Des fois, ça fait peur. Mais oui, mais il fait vraiment un travail exceptionnel et c'est incroyable qu'il réussisse à nous apprendre tous ces métiers-là derrière la caméra, puis qu'on réussisse à produire des émissions. Puis vous changez de place. Alors, un jour, il y a quelqu'un derrière une caméra, puis ils sont pas tous pareils, puis ils ont pas tous le même emploi, si on veut, la même fonction. Puis la régie de l'autre côté avec le son, puis le volume des choses qui se passent dans nos oreilles. Puis parfois, on est plus à l'aise dans différentes positions, mais des fois, on est vraiment hors de notre zone de confort, puis on essaye d'autres choses, vraiment. Super le fun. Alors, dans tout ça, là, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Attends, il y a d'autres choses, parce que c'était pas juste ici, là. L'équipe a dû aller filmer, tourner des choses à l'extérieur, hein? On faisait beaucoup de tournages mobiles ou en JE, que ça, c'est avec peu d'équipement. Mais là, c'est ça, il y a plein d'autres employés de Rogers qui nous ont appris plein d'affaires. Wow! Ouais, fait que c'est ça. Non, c'était vraiment incroyable. Alors, si je reviens à ma question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a aimé le plus? Moi, j'ai beaucoup aimé faire de la régie de plateau juste pour rencontrer les invités. Oui. Alors, la régie de plateau, ça, c'est pour les gens à la maison. C'est la personne qui, quand les invités entrent dans notre salon vert, on discute avec les invités, puis on doit signer un formulaire. Puis, alors, c'est toi qui es la liaison, si on veut, entre l'invité et l'émission. Oui. Puis on est toujours avec les invités, puis on parle à l'animatrice un peu. Donc, c'est ce que je trouvais le plus intéressant. Alors, qu'est-ce qui t'attend le prochain semestre? Le retour à l'école. T'as pas l'air heureuse quand tu dis ça. Non, j'ai juste 4 cours plates et très banales. Il va falloir que tu reviennes nous visiter les journées pédagogiques. Oui, c'est certain qu'on va pas tes cours pour nous, là. Peut-être. Ouais.
pas Ben ça. écoute, je l'ai dit hier, je le répète encore, puis je vous regarde toute la gang, puis ceux qui sont là-bas que je vois pas, là, je vous embrasse, là, équipe du tonnerre qu'on a eu depuis septembre. Vraiment, là, impliquée, puis on a quelqu'un aujourd'hui qui nous donne le temps avec les doigts, comme on fait à Toronto, c'est le fun. Vous êtes vivants, vibrants. Et puis, c'est vraiment le fun de vous avoir. OK, on dit aux gens qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? OK, alors, on a en premier temps... attends, j'ai pas de ma bonne feuille. Regarde ça, là, c'est moi qui fais pas sa job. Spécialiste de l'étiquette, Julie Blais-Comeau-Letty. On va apprendre si on est de bons collègues de travail et comment on peut nous-mêmes décider de notre réputation. Oui, aussi, on a Jules Boutet qui vient. C'est un entraîneur de Freeform Fitness et qui va nous parler des grands mythes en matière d'exercice. Puis ensemble, on va s'amuser avec une bouilloire cloche. C'est quoi ça, une bouilloire cloche? Non, j'ai aucune idée. Nous autres, on appelle ça une kettlebell en anglais, mais le mot français, ça a l'air que c'est bouilloire cloche. Ouf! Ouais, on va s'amuser avec ça. Mais en premier temps, c'est Maya Lemaire qui va s'asseoir avec nous. Elle a un tout nouveau projet qu'elle va nous présenter, quelque chose qu'elle crée elle-même de ses propres mains. Et on peut lui demander aussi au sujet de son expérience avec la marche des femmes. Restez avec nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers avec Amélie et moi. Et puis, notre première invitée de la journée, c'est Maya Lemaire. Elle est chroniqueuse régulière et souvent vient nous parler, ou en tout temps, vient nous parler d'une perspective jeunesse. Bonjour Maya, bonne année. C'est la première fois qu'on se voit cette année. Écoute, là, aujourd'hui, tu nous présentes un projet que tu as créé toi-même, imaginé et créé, puis j'ai hâte que tu puisses le partager avec les gens à la maison. Oui, alors les bracelets s'appellent You're Not Alone Bracelet. Maintenant, c'est en anglais, là, mais bientôt, je vais le lancer en français. On est en train de travailler dessus, ça. Oui. Mais le point du bracelet, c'est de montrer visuellement que tu n'es pas toute seule dans la vie. Parce que des fois, quand tu vas à travers quelque chose comme la santé mentale ou la perte de quelqu'un que tu aimes, tu te sens toute seule. Puis quelqu'un qui te dit, t'es pas toute seule, des fois, c'est pas assez. Mon but, c'est que les bracelets, comme celles que je porte en ce moment, il y a un pendentif qui dit You're not alone, puis bientôt il va y avoir un qui dit tu n'es pas toute seule. Puis chaque bracelet représente quelque chose de différent. Chaque couleur, tu veux dire? Oui, chaque couleur. Oui, c'est ça. Puis là, est-ce que c'est toi qui as décidé quelle couleur allait représenter quel sentiment ou quel événement? Oui, j'ai essayé de faire un peu connecter avec des mouvements. Par exemple, le rose, c'est pour l'intimidation. Puis un mouvement à les écoles où tout le monde porte du rose parce que il y avait quelqu'un qui était intimidé parce qu'il portait du rose puis était un garçon. J'ai connecté ça un peu avec ça. Puis par exemple, il y en a un pour le jaune qui est pour le cancer. OK. Puis la boîte un petit peu, on peut voir toutes les couleurs à l'intérieur. Regarde, sans trop... Tiens, les cartes ont tombé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors on peut voir ici les couleurs. Alors le jaune, tu allais dire, c'est pour le cancer. Ah oui, la fleur, la jonquille. Exactement, oui. D'accord. Alors, j'ai essayé de connecter ça un peu, puis il y a la baie que je trouve un peu la plus importante, mais elles sont toutes très importantes, bien sûr. C'est la baie qui est la couleur
un peu doré. Ouais, doré ou or. Puis ce B-là, c'est pour le sport. So, si toi, personnellement, tu n'es pas confortable à dire « Moi, j'ai pas du quelqu'un que j'aime » ou « Moi, j'ai été intimidée », tu peux porter une B comme ça qui dit « Moi, je suis prête à te parler si tu te sens toute seule ». So, c'est pour supporter les autres. So, ça, c'est une que j'aime vraiment parce que ça commence des conversations aussi sur les... Je sais que des fois, on ne parle pas à tout le monde. Oui. Puis ces choses-là, on a tendance... Un peu moins maintenant. Il y a un mouvement que j'apprécie énormément où on a moins peur de dire... Oui, ça apporte un peu une facilité aux gens de se parler puis de se rapprocher vraiment. De s'exprimer. C'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à penser à faire un bracelet comme ça? Bien, pour aller sur mon site web, j'ai un peu comme plus d'informations de pourquoi j'ai commencé mon site web et tout ça. Mais oui, puis on va le dire, on va le voir à l'écran, mais c'est poweredcrowd.com. Oui, c'est ça. Et puis, excuse-moi, je t'ai interrompu. Alors, tu as eu cette idée-là parce que? Bien, il y a plein de petits moments dans ma vie qui ont comme monté à ça. So, j'ai fait du bénévolat à certains événements qui m'ont vraiment comme affectée. J'ai fait du bénévolat au Cambodge qui encore me montré plein de différentes perspectives. Puis moi, dans ma vie, j'ai eu une opération au corps hiver. J'ai été intimidée, j'ai eu plein de problèmes que je me sentais toute seule quand j'ai vécu ces choses-là. So, je voulais faire quelque chose qui pourrait aider les autres, qu'eux aussi se sentaient toutes seules dans ces moments-là. Wow! Puis toi, est-ce que tu l'as eu le support quand tu as montré là, cette pierre? Est-ce que tu as eu du support dans ta vie quand tu as passé à travers ces moments-là? Oui, bien sûr. So, mais des fois, comme je suis quelqu'un qui a pas... Moi, j'étais vraiment chanceuse. J'ai vraiment une bonne famille autour de moi, puis des bons amis, mais pas tout le monde a cette chance-là aussi. Oui. So, des personnes qui sentent comme qui n'ont pas personne à parler, puis j'espère que ça pourrait aider ces personnes qui sentent comme ça. Un début de conversation. Oui. Alors là, comment ça fonctionne? Comment ils sont créés? Tu as dit tout à l'heure, parce que je peux voir, il y a comme 2 styles, si on veut. Alors, il y a un style qui est un peu une couleur d'argent. Regarde, si tu me le prêtes comme ça, je peux peut-être le montrer. Alors, lui est argenté, OK, comme ça. Et puis, tous les bracelets sont 20 $. Tu peux les acheter sur mon site web. Et puis, il vient avec une baie, un pendentif qui dit « You're not alone ». Ah oui, il est ici. Là. OK, je le vois sur l'autre côté. Je vais le mettre comme ça. Alors, on a une baie et un pendentif comme puis ça. le bracelet pour 20 $. OK, pour 20 $. Puis chaque baie, c'est combien? Chaque baie, c'est 5 $, ou 3 pour 12. Parfait. Et puis là, on a cette couleur-là. Je lui ai attaché. Fait que lui, on a en argent, puis celui-ci, c'est comme un... du faux cuir, oui. Parfait. Puis il y a une autre version qui va sortir bientôt. Je suis en train de travailler dessus, mais qui est avec des baies en bois pour que ceux qui ne se sentent pas confortables à faire comme des baies en verre peuvent comme se représenter avec des baies en bois qui sont très similaires. Ouais. Wow! Alors, il y a toutes sortes de choix. Puis j'imagine que je peux commander un bracelet, puis peut-être mettre une baie, puis au fur et à mesure que je me découvre et que j'apprends, ou que je suis à l'aise de le dire au monde, je peux acheter une baie de couleur puis l'ajouter, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que ça fait un bon cadeau aussi à donner ou c'est plutôt quelque chose que tu t'achètes à toi-même? Je pense que ça peut être un peu des deux. Comme si tu connais quelqu'un qui sent toute seule, tu peux en acheter un pour toi-même puis un pour eux, puis tu regardes comme les deux, on est allé à travers des choses similaires, tu sais. So, c'est vraiment, ça dépend comme ton ami ou de la personne que tu veux l'acheter pour, puis savoir comment que eux ils pensent comme réagisseraient, tu sais. Oui. Pas tout le monde réagit comme la même chose. Non. Puis en fait, compte, on pourrait toujours acheter le bracelet support. Alors, je t'offre, en copine, j'ai le bracelet support, je te l'offre la même, on se supporte toutes les deux. Puis là, ton copain ou ta copine peut eux-mêmes décider si ça leur tente de représenter leurs difficultés, si on veut, les choses qui sont arrivées, s'ils veulent le présenter avec une bille. Oui, il y a définitivement plein d'options. Super bonne idée. Alors ça, on peut le trouver à ton site web avec la signification de chaque couleur. Tout est bien indiqué sur le site web. Je vais voir ça tout à l'heure. Il y a un formulaire aussi. So, si tu veux remplir le formulaire ou tu peux m'envoyer aussi un courriel, c'est bien indiqué sur le site web comment que tu peux en acheter un. Super. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. J'aimerais ça savoir. Tu as fait la marche des femmes, le Women's March. C'était la semaine passée, la fin de semaine, ou cette fin de semaine-là qui vient de passer. Oui. Comment c'était? Parce qu'il y en a eu une première l'an dernier, là, c'est la deuxième. Comment c'était cette fois? Je suis allée à celle l'année dernière aussi. Puis j'ai aimé mon expérience cette année aussi, mais c'était un peu différent, je pense, l'atmosphère. Au début, on avait un vraiment gros groupe, mais l'entrée, comme les informations au début, c'était un peu long. Alors, pendant qu'on a commencé à marcher, il y avait un plus petit groupe l'année passée. Okay. Mais je pense que si on compte les personnes qui étaient sur le Parlement, sur la colline, c'est ça, on était plus qu'année passée. So, vraiment, beaucoup de personnes sont sorties pour une amélioration. supporter. Puis il y avait des gens qui ont parlé, qui ont fait des speeches, tout ça sur la colline aussi? Oui, j'ai vraiment aimé cette année. On fait ça plus inclusif de tout le monde. L'année passée, quelque chose que tout le monde disait, c'est qu'on n'inclut pas ceux qui sont partis de la communauté LGBTQ+. Qui disaient que moi, je vais à travers ça, puis tu ne me représentes pas, mais je suis aussi une femme.
être capables d'être représentés. So, cette année, ils ont eu plein de personnes de comme plein de différentes cultures, puis religions, puis tout ça, qui ont montré vraiment un sens plus inclusif à tout le monde que j'ai vraiment aimé. Wow, c'est le fun que ces choses-là se passent dans notre ville parce qu'on, sur les nouvelles, on en parle dans les grosses villes outre-mer ou aux États-Unis. Ouais. Mais on peut voir que même par chez nous, c'est un mouvement important. Mais moi, je savais pas qu'on avait une marche à Ottawa aussi. Moi, j'ai juste seulement entendu parler de ce qui se passait aux États-Unis. Oui. Est-ce que ça a eu un impact un peu, ce qui se passait aux États-Unis par rapport à ici? Mais j'ai fait beaucoup de recherches avant de marcher, parce que je voulais savoir c'était quoi leur message cette année. Puis cette année, c'était d'avoir plus de femmes dans les politiques, dans les positions de pouvoir ou dans le gouvernement, puis tout ça. C'est plus centré au Canada. L'année passée, on parlait un peu de le président des États-Unis, puis c'était un peu influencé par ça. Mais cette année, c'est vraiment la communauté, puis ce qui se passe dans notre communauté qu'on veut changer. Plus représentatif de ce qui se passe vraiment dans notre pays. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Maya. Je te souhaite énormément de succès avec le bracelet. Je trouve que c'est tellement une belle idée. Alors, à la maison, si ça vous tente d'aller voir les bracelets, les choix, il y en a un argenté, puis il y en a un en cuir. Ils sont vraiment très beaux. Allez sur le site web qu'on a mis à l'écran, poweredcrowd.com, et puis vous créez un bracelet personnel qui vous représente parfaitement avec les parfaites couleurs pour vous. Alors, nous, on va prendre une toute petite pause et puis à notre retour, on va parler avec Julie Blais-Comeau, à savoir si on est un bon collègue de travail. Et puis, après la pause, on va aussi parler de créer notre propre réputation. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, croissant caché dans ce nuage de neige. Elle joue au sortilège, il aimerait l'embrasser. Avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie en un quart de lumière. Elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. Vous êtes de retour entre nous avec Amélie et moi. Et là, on va parler avec Julie Blais-Comeau au sujet de notre réputation. Bonjour, Julie. Bonjour, Catherine. Bonjour, Amélie. Souvent, on pense que notre réputation, c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a donnée. Ah, mais moi, j'ai une réputation de... Ouais, ce sont des ragots, des rumeurs. Mais j'aime ce que tu dis, toi. Prendre contrôle de notre réputation. Oui, c'est la nouvelle année. On a peut-être eu l'évaluation de la performance au mois de décembre. Puis là, c'est le temps d'aligner, de décider de sa réputation. Puis là, moi, j'ai une question pour nos auditeurs et pour vous, mesdames. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous quand vous arrivez, là, quand vous entrez? Hein? On s'en va au cocktail réseautage, que ce soit pour le RGA, que ce soit quand tu vas retourner à l'école, tu vas voir les gens quand tu rentres dans la cafétéria. Et quand on quitte, là, quand on donne la main, merci beaucoup, j'espère avoir de vos nouvelles, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous? Puis là, j'invite les gens, nos téléspectateurs, Catherine et Amélie, à faire la réflexion. Puis là, à noter, là, moi, j'aimerais que les gens disent de moi que je suis dynamique, que je suis connaissante, que je suis énergisante, pas énervante. Oui. Hein? Énergisante. Alors, j'aimerais ça. J'écris, OK? Ça, c'est étape numéro 1. OK. Puis là, après, une fois qu'on a fait cette réflexion-là, qu'on a des qualités, des qualités, comme je viens de les nommer, on va faire un petit sondage dans son réseau. OK.
Alors là, on va aller voir des collègues de travail, comme là, hein, tu pourrais recevoir de la rétroaction de Catherine. Catherine, j'ai animé avec toi comme animatrice, là. Quelles seraient des qualités? Est-ce que tu penses que les gens sont capables d'être vraiment honnêtes? Moi, j'aurais pas de misère parce que je sais où elle s'en va. Je sais que c'est un peu ce que tu aimerais faire, fait que j'aurais pas de crainte, puis bon. Mais tu sais, il y a des fois, les gens sont comme, je sais pas comment... trop personnellement. Non, t'as peur de le dire. T'as peur de le dire. Comme moi, si quelqu'un me demande, tu sais, comment t'as trouvé? Puis là, c'est comme, t'as envie de dire, ben là... Oui, puis ça, tu sais, Catherine, ça aussi, ça s'apprend. Hein? Comment donner de la rétroaction? Il y en a qui parlent de la rétroaction 360, où est-ce qu'ils vont faire leur propre évaluation, on va demander à l'autre, puis après, il y a comme un retour. Puis il y a aussi la méthode sandwich, hein? Quelque chose de positif, quelque chose à améliorer, et après, on peut donner quelque chose à améliorer. Ou on se retourne vers la personne. Bien, Catherine, toi, là, qu'est-ce qui est important pour toi comme animatrice? Qu'est-ce que tu valorises? Puis là, mais moi, je sais un peu, toi, là, qu'est-ce qui est important? Comment tu te perçois? Puis à partir de ça, ah oui, c'est vrai, tu fais bien tes devoirs, tu es toujours bien préparée, Catherine. Oui, j'apprécie, Catherine, que tu laisses la place, que tu laisses rayonner ton invité. Puis en lien avec telle chose, là, c'est vrai, est-ce que je peux me permettre de te partager une expérience où moi, dans le passé, j'ai fait telle chose pour y arriver? Okay. Alors, on le garde toujours de façon très positive parce que tu as raison, là. Des fois, là, on se dit, ouais, c'est vrai que ça peut être malaisant. Je voudrais pas la blesser. Oui. Hein? Je voudrais pas non plus qu'elle pense que je l'apprécie pas. Mais puisque la personne demande, là, moi, j'apprécie toujours de la rétroaction. Puis c'est sûr que des fois, il faut se faire une petite carapace, hein? Oui. Oui. Tu sais, il faut vraiment s'ouvrir à ça parce que si on ne prend pas le temps de valider comment on est perçu, là, ben, ça va être difficile d'améliorer puis d'arriver à cette réputation-là qu'on souhaite avoir. Qu'on recherche nous-mêmes, oui, c'est ça. Oui. Puis alors, vraiment, là, quand vous ouvrez, puis allez-y avec des personnes de confiance, alors des collègues avec qui vous avez travaillé, comme ici, ça peut être un supérieur, ça peut être aussi nos subalternes. Oui. Tu sais, comme même des bénévoles là, avec qui on interagit. Alors, numéro 1, décidez qu'est-ce que vous voulez. Numéro 2, allez voir, faites un sondage, puis vous pouvez l'envoyer par écrit, on peut aller prendre un café ensemble, tous les moyens sont bons. Parfait. Bon, alors là, ensuite, on fait quoi? Est-ce que je peux décider par moment, OK, voici les changements que je vais apporter? C'est ça qui fonctionne? Oui, on rassemble tout ça. Alors, puis on compare qu'est-ce que j'ai reçu, puis qu'est-ce que moi je veux. Hein? Okay. On rassemble tout ça et là, on décide de 3 choses, 3 qualités. Puis on a le droit de veto, là. On est la majesté de notre réputation, hein? On a le droit de veto. Puis à partir de là, on décide. Okay. On décide. Dorénavant, mes paroles, mes gestes, mes actions, là, ça va être en lien avec ça. Puis ça, c'est vrai parce que si on se dit, OK, moi, j'aimerais ça être une personne joyeuse, mais tu passes ta journée à claquer les portes. Ben oui. Ou à dire, attends une minute, j'ai pas fini. Tu parles vite. Des fois, on réalise pas les petites choses qu'on fait. Puis là, on se dit, ben voyons, je suis une personne joyeuse. Puis il dit, ben là, tu passes ton temps à claquer les portes. Puis dès que je viens te voir, tu lèves la... On a un déclic un peu parce que c'est des habitudes, mais on veut pas nécessairement projeter ça parce qu'on se prend on se pense joyeux. Mais des fois, c'est difficile de briser ces habitudes-là parce qu'on est tellement habitué à le faire. Tout à fait. Puis, ce qu'on peut commencer à faire, on est à la veille là, des Olympiques, là, hein? On va tous regarder les Olympiques. Et toi, t'en sais quelque chose, là, Madame la grande athlète. Écoute, on va tous regarder les Olympiques, puis on sait tous là, qu'une des techniques qu'ils ont tous en commun, là, peu importe, là, qui viennent de la Chine, des États-Unis, du Canada, peu importe, la visualisation. Puis tu l'as peut-être fait, Amélie. Tu avais peut-être, là, sur ton tableau de vision, là, d'être entre nous avec Catherine. Alors, cette visualisation-là, justement, si on veut être joyeuse, bien, quelqu'un de joyeux, là, effectivement, ça claque pas les portes. Oui. Puis on va anticiper les pires scénarios. On répète tout le temps les mêmes modèles, hein? Alors, au travail, dans nos relations. Puis là, on sait, là, qu'est-ce qui nous donne du trouble, qu'est-ce qui est difficile pour nous. Alors, on va visualiser les paroles, les gestes qui vont être en lien avec cette réputation-là qu'on souhaite avoir. J'adore ça, mais j'aime encore le dernier point, là. Investissez dans vous. Hey, on passe tellement de notre temps à investir dans les autres. Oui, oui. Tu sais, faire bouger les autres, faire briller les autres. On oublie de se faire briller, d'investir en nous-mêmes.
Ça, là, Catherine, c'est tellement important. L'avantage concurrentiel, là, les gens parlent, on est à l'ère numérique, les téléphones intelligents, les ci, les ça, il y a toutes sortes de choses pour nous aider, mais plus que jamais, c'est facile d'apprendre. Puis nous, on est l'avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, là, c'est sûr que c'est plus possible que jamais d'avoir une bonne éducation. Mais même avec une bonne éducation, là, la différence entre toi puis l'autre animatrice, là, c'est qui? C'est toi. Donc, investis dans toi, dans ta vision, la réputation que tu souhaites avoir, que ce soit d'avoir un coaching privé, que ce soit de lire des livres, que ce soit de regarder sur YouTube pour apprendre. Investis dans toi, tes talents, tes habiletés. Puis là, on va pouvoir aller puis avoir la réputation qu'on souhaite en 2018. Dans la dernière minute qui nous reste, là, disons que là, j'ai 40 plus, 50, bon. Puis là, il y a une réputation qui s'est installée depuis toujours. Tu penses-tu que je peux la changer quand même? Oui. Il n'est jamais trop tard, hein? Oui, on peut changer. Combien de fois est-ce qu'on a vu des gens d'affaires, des professionnels, pas nécessairement se réinventer, Catherine, parce que je vise beaucoup l'authenticité. Je suis qui je suis. Mais là, je veux rayonner. Si on regarde là, des gens comme Oprah Winfrey, là, Oprah, c'est une éducatrice hors pair. Mais elle le fait de différentes façons. Alors, puis elle écoute toujours les rumeurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Puis c'est d'avoir de se permettre de s'ouvrir, d'avoir cette vulnérabilité pour être à l'écoute des autres, pour regarder qu'est-ce qui se passe, comment je pense, là. Quand je suis avec quelqu'un, là, de regarder le langage non-verbal. Hein, de savoir, là, si les gens me regardent comme ça tout le temps, bien, peut-être que je ne suis pas aussi bonne communicatrice que je pensais. Wow. Super intéressant. Alors, il n'est jamais trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Mais je te garde avec moi. Là, il est un petit peu trop tard pour... C'est pas vrai. On s'en va à la pause, mais je te garde avec nous. Alors, Julie Blais-Comeau reste avec moi. À notre tour, on va parler à savoir si on est un bon collègue de travail. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop là. Mag with your susu anytime. Tired of deception, no. Wax got On tous avec un plomb, les raisons seuls passés. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montrons tous avec un plomb la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montrons tous l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montrons tous avec un plomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est dit, nous soit on pense, c'est ce qu'on apprend. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. This your world, man. Tous. Cogite en noir, porte des gants blancs. Ta perspective, je la respecte. Je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous mentons tous. Ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face dans ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Tell me what the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. Alors, nous sommes de retour entre nous avec Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette. Et puis là, on veut parler de... Est-ce qu'on est de bons collègues de travail? Oui, on a décidé qu'est-ce qu'on voulait rayonner en 2018. Okay. Puis là, ben, on va continuer avec cette transparence, cette honnêteté. Est-ce qu'on est bons collègues? Papier, crayon, vos doigts, peu importe, là, on va faire ça ensemble. Okay. Un quiz, un point pour chaque fois que vous rayonnez cette qualité-là. Okay. Soyez honnête, là, c'est juste entre vous et vous. Là. Okay. Il n'y a pas personne d'autre qui regarde ça. OK. Regarde pas mes réponses. Okay. Alors, si on veut en premier, est-ce que je suis un collègue, une collègue respectueuse? Puis, ça va vous paraître drôle, la première chose que je vous demande de valider. Est-ce que vous êtes confiante en vos capacités? Pas d'arrogance, là, de confiance. OK. Est-ce que vous avez confiance que vous allez pouvoir livrer la marchandise? Est-ce que vous avez confiance en vos habiletés? Parce que c'est une question de respect. Le respect commence avec
Soi. Alors, il faut avoir confiance en ses talents, en ses habiletés. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, êtes-vous capable de faire preuve de discrétion? Oh, ça, c'est important. Oui. Dans le milieu de travail, là, pas nécessaire de tout dire, hein? D'être discret. D'être discret aussi, des fois, dans ses célébrations. Tu sais, là, des fois, là, toi, là, high five, everybody! Oui. Ça va bien, mais des fois, là... Il y en a pour qui ça va moins bien. Ça va moins bien. Alors, la discrétion. C'est le numéro 2. OK. Ça va avec ça, les filles? Oui, On continue. on y va. Numéro 3. Ponctuel. Oh, moi, oui. Ça, je trouve ça tellement important, là. Oh, moi aussi. Puis j'ai un mari qui est toujours en retard. Il va m'haïr parce que j'ai dit à la télévision, là, mais toujours en retard. C'est-tu pas agaçant? Puis qu'est-ce que tu penses, Catherine? Toi, t'es là, tu dis, ben moi, je respecte, je te respecte. Hein? Puis le temps, quand on se donne rendez-vous, puis quand on dit qu'on va remettre des choses. Hein? On s'attend à ce que l'appareil se reflète, là, qu'on se redonne l'appareil. Mais... Effectivement, que ce soit réciproque. Alors, être respectueux du temps des autres, puis aussi quand on a du travail à remettre. Puis là, êtes-vous ouvert d'esprit? Hein? Est-ce que vous acceptez différentes façons de penser? Puis moi, ce que j'aime bien, Catherine, dire, puis Amélie, tu l'as peut-être déjà entendu, quand, là, des fois, là, quelqu'un dit quelque chose, ben voyons donc, ça sort d'où, cette affaire-là? De dire, c'est intéressant, ça, raconte-moi donc un peu, là. Hein? Comment t'es arrivé à cette conclusion-là, d'être ouvert d'esprit? Des fois, on est tellement sûr de notre coup, là, que ben là, il y a juste une façon de faire, mais peut-être que oui, mais peut-être pas. Ouais. C'est souvent très automatique aussi de se dire, ben non, ça fonctionne. J'ai trouvé la solution, c'est fini. Je ferme la porte, là, mais des fois, si on est ouvert d'esprit, peut-être qu'on peut voir des moyens plus faciles, plus directs ou plus innovateurs, on ne sait jamais. C'est ça, on peut apprendre. La fameuse politesse. Tu sais, là, des fois, là, les gens sont tellement dans le jus, là, ils oublient de dire s'il vous plaît. Ils oublient de dire merci. Puis parce que eux, là, en ce moment, là, ils ont une urgence. Mais moi, je prends ça des fois très personnel quand quelqu'un prend même pas le temps de me regarder pour me dire bonjour. Je me dis, mais voyons donc. Hein? Est-ce qu'on peut être aussi pressé que ça? Ou des fois, on arrive à une porte en quelque part, puis pas clair, puis nous, on a les mains pleines. Oui, mais avec les cellulaires, les gens sont tellement pris dans leur bulle qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe autour. Oui, tu as raison. Des fois, les gens sont là-dedans, là, puis mon Dieu Seigneur. Allô, je suis ici, oui. J'existe, moi aussi. Là, maintenant, on est rendu à bon communicateur. Alors, ceux et celles là, qui nous suivaient, là, si là, vous avez tout bien réussi pour le respect, vous avez 5 points. OK, je vais me donner un 5 points. Un 5 points, bravo, Catherine. Je pense que je suis correcte. Moi, je pense qu'on est correct. OK, on s'en va chercher 5 points avec est-ce que vous êtes un bon communicateur? OK. Puis, est-ce que vous avez une facilité? Puis, est-ce que vous aimez partager des informations? Hein? Est-ce que vous aimez faire apprendre les autres personnes? Il y en a des fois là, qui prennent l'information, là, puis on dirait là, qu'ils gardent ça pour eux. Là, hein? C'est comme si c'était moi je le sais, puis je ne dirais pas, parce que Amélie est pas mal intelligente, puis elle est pas mal jolie. Fait que si elle a toute cette information-là, ben, c'est comme qu'elle va me dépasser. Exactement. Alors, est-ce que vous partagez bien vos connaissances et tout ça? Est-ce que vous vous exprimez clairement? Puis ça, toutes les deux, là, à titre de communicatrice, là, vous savez l'importance de s'exprimer clairement. Faire attention aux mots additionnels, faire attention aux expressions courantes, faire attention d'utiliser un langage qui est peut-être trop coloré pour son public. Puis quand je parle de public, là, pour nos téléspectateurs, je parle pas nécessairement là, le public comme vous là, qu'on a à la maison aujourd'hui, mais et là, qui m'écoute? L'autre personne, ça devient... Dans mon bureau, absolument. Ben oui. Puis, en communication, les gens s'imaginent tout le temps que ce sont de bons orateurs, de bonnes oratrices, mais la communication, il y a un autre côté à ça, hein? Ça marche à deux. Oui, ça marche à deux, puis c'est l'écoute. Oui. Hein? Les bons communicateurs sont capables d'écouter. Puis ils écoutent les mots, ils écoutent aussi le langage non-verbal. Hein? On en a des indices. Ça t'est déjà arrivé, Amélie, de regarder quelqu'un, puis oh, la façon dont il bouge, là, je pense qu'il n'est pas confortable. Ça a du sens, hein? Oui. Puis ensuite, on continue avec le bon mode de communication. Est-ce que, si vous vous mariez, là, est-ce que, si vous décidez d'envoyer des invitations électroniques, est-ce que grand-maman ou arrière-grand-maman va la recevoir, l'invitation électronique? Hein? Quand on communique, là, d'aussi
penser quel est le bon mode. De nos jours, on communique comment, là? On communique par... C'est presque tout avec nos bébelles. Avec nos bébelles, Ouais. mais est-ce que les gens... Hein, avec qui? Tous les gens, oui. Tout le monde est confortable avec ça. Ouais. Est-ce que ça va être respectueux pour eux? Alors, il faut se poser la question, est-ce que c'est mieux de téléphoner pour ce que j'ai à dire? Est-ce que c'est mieux, là, peut-être, justement, si on va donner de la rétroaction, est-ce qu'on serait peut-être pas mieux d'être assise, hein, face à l'autre, devant un café, peut-être, que de faire ça en texto? Ou quand quelqu'un, là, puis vous avez entendu parler de ça, moi, j'ai de la difficulté avec ça, là. Quelqu'un qui casse, hein, une relation amoureuse par... Texto. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Non, pas bon communicateur. On y enlève un point. Et de solidité de la rétroaction, puis on en a parlé tout à l'heure, et d'accepter la critique. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller le trouver, ce sondage-là, pour le faire nous-mêmes? Oui, vous pouvez l'écrire julie@etiquettejulie.com, Catherine. Puis nos téléspectateurs peuvent toujours regarder hein, sur YouTube, on est là. Alors, vous pouvez le faire, le test de dire à votre famille, là, à vos amis, à vos collègues, bon, ben aujourd'hui, on va faire un dîner causerie, tout le monde ensemble, puis on va écouter le début, puis après, ils peuvent m'écrire. Ou m'écrire avant, puis je vais envoyer le quiz qui est sur mon site web, etiquettejulie.com. Vous avez juste à faire quiz, collègues. Il va falloir qu'on va le finir tantôt, ce quiz-là, toi puis moi, à savoir si on est des bonnes collègues. Oui! Super, Julie. Merci beaucoup. Écoute, n'oubliez pas de visiter etiquettejulie.com. Il y a des livres, il y a de l'information. Vous pouvez même lui écrire. Elle va vous envoyer le quiz. Toujours plein de choses intéressantes sur ce site web. Merci beaucoup. Bon, maintenant, c'est le temps d'une pause. Puis à notre retour, on parle d'exercice. Après ça, on va faire de l'exercice. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En attendant que la roche redevienne du sol. En attendant que les mots redeviennent des oiseaux. Que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager, ou comme la langue chaude des vents de l'été. C'est-tu la fin ou le début? Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et puis là, on va parler d'exercice avec notre chroniqueur régulier, Jules Boutet, entraîneur avec Freeform Fitness. Oui. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Super. Très bien, merci. Oui, je suis plus anxieuse. non, tu vas voir, ça va être correct. J'aime ça parce que quand on s'est parlé, tu as dit, OK, on va parler des mythes. Puis, j'y ai pensé après, je dis, c'est vrai qu'il y en a plein de mythes par rapport à l'exercice. Hein? Vraiment beaucoup. À propos de l'exercice puis la diète, là. Oui, hein? Il y en a énormément. Puis c'est des erreurs que les gens font, je sais pas si je peux dire sans faire exprès. Ils pensent vraiment qu'ils ont la bonne idée, mais ils ont la bonne intention. C'est des erreurs ou c'est parce que c'est de l'information qui change puis ça évolue? C'est plus ça? Ou c'est vraiment les gens sont mal informés? C'est un peu des deux. Ouais. Parce qu'il y en a que ça commence d'un point début où la notion de la nutrition puis de l'exercice, ça change, elle évolue tout le temps. Et encore aujourd'hui, les gens ne sont pas encore 100% certains de comment ça marche. Fait que ça part un peu de ça, puis que là, c'est la vieille mentalité qui revient, puis les gens sont comme, OK, ça doit être vrai. Puis l'autre affaire, quand on revient à la nutrition, c'est que tu as juste besoin d'ouvrir n'importe quel site, n'importe quel média, page sociale, tout ça, là. Puis il y a toujours une nouvelle diète. Nouvelle chose. C'est ça. Puis,
je pense que pour certaines personnes, tu me corrigeras si je me trompe, ils veulent tellement la solution la plus facile que là, ils lisent « Ah, check ça, ça a l'air que si je mange 3 choux par jour, je vais frapper le 130 livres que je voulais. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est là, écrit sur un média social, Que c'est vrai. que c'est vrai, hein? Effectivement. Bien, dans le fond, pour revenir à ça, les grosses choses des diètes, c'est qu'ils éliminent un des 3... Groupe. Oui, 3 groupes. OK. So, souvent, ils vont dire les glucides sont pas bons. OK. OK? Fait que ça en est un. Puis souvent, ça va être les gras sont pas bons. Fait que là, le monde, il pense tout de suite, c'est comme, OK, bien, il faut que j'arrête de manger un de ces deux-là. Puis c'est de là qu'il vient le mythe que sont pas bons pour toi. OK. OK? Mais en réalité, c'est que tu as besoin d'un bon ballon de tous ces 3-là pour unir une nutrition saine. OK. OK? Donc, mais on rentrera pas dans les C'est très détails. complexe. Ouais, c'est ça. Mais on s'en revient toujours à les extrêmes ne c'est ça. fonctionnent jamais. Mais c'est pour ça que les diètes. C'est un extrême. Oui, mais ils ne suggèrent pas de les continuer pendant, mettons, 2-3 ans. C'est tout le temps des 4 semaines, des 12 à 15 jours, des comme 3 mois. C'est jamais fait ça pour le restant de ta vie parce que, dans le fond, ils savent, eux autres, qu'il manque de quoi. Ça va être des résultats rapides, puis comme... Mais long terme, c'est-tu vraiment... Non, c'est ça. C'est quand ça arrive à long terme, c'est là que tu veux incorporer les 3 groupes alimentaires comme aussitôt que tu as fini ta diète, si jamais tu décides de faire une diète. Ouais. OK. Vas-y, je vais te laisser nous raconter un autre mythe. Un autre que j'entends beaucoup, c'est « je veux perdre mon gras de bedon, fait que je vais faire des abdominaux ». Ça, on l'entend souvent. C'est vrai? C'est pas vrai? Non! Non, c'est pas vrai. Fait que tu peux pas faire de l'exercice pour viser une partie de ton corps spécifique pour perdre ce gras-là spécifiquement. Comme, mettons, ceux qui ont les gras de bingo, là, ils disent « Ah, on va faire des bras, puis on va perdre le gras ici ». C'est pas vrai. Dans le fond, tu perds ton gras avec une bonne alimentation, de l'exercice, du cardio. C'est tout. C'est vraiment, mais tu as besoin de tout faire. Oui. Dans les Ouais. Alors, Ouais. si je fais comme 3000 crunch le soir, là, ça m'aide. Non. Ça l'enlève pas la Ben, tu vas brûler des calories puis tu vas perdre du poids possiblement, mais ça va pas être visé spécifiquement. Juste là. C'est ça. Oui, parce que le corps, c'est pas quand tu bouges un muscle exactement où tu veux. C'est ça. Moi, je veux que le gras de ma fesse gauche s'en... Alors, je vais faire comme... Ouais, ça marche pas comme ça, là. Non. C'est tout le Mais corps. si je faisais le même exercice à tous les jours, tout le temps, est-ce qu'à un moment donné, j'aurais comme un endroit plus développé qu'un autre? Non. Ben, ça dépend. Ouais. OK. Ça Tu faisais dépend. un bicep. Ouais, c'est ça. Un bicep, juste un. C'est ça. Là, OK. ouais. Mais comme tu perdrais pas le gras de cet endroit-là plus spécifiquement, ouais. OK. Ça, c'est tout. Intéressant. C'est plutôt quand on n'a plus de gras nulle part que là, si tu fais un exercice. Ben, mettons, c'est ça. spécifiquement, Mettons, tu va. fais un exercice comme Catherine disait, un bicep à la fois, mais à un moment donné, ton bras droit va être pas mal plus gros que ton bras gauche. Oui, effectivement. Mais ça, c'est. Je ferai pas ça, alors. Ça vient pas au gras comme tel, ça va plus aller au développement du muscle. OK. Ensuite, j'aime ça, ces mythes-là, j'aime ça. Vous avez sûrement tout entendu ça, qu'après que tu as fini de t'entraîner, il faut que tu bois tout de suite ton shake de protéines, puis parce que sinon, ton workout ne veut rien dire. Là. Sinon, tu as gaspillé ton workout. Là. Mais ça non plus, c'est pas vrai. OK? Ils disent la fameuse fenêtre 30 minutes après ton workout. Il n'y a aucune science derrière cette étude-là. Wow, OK? il n'y a rien qui prouve ça. Exactement. Ça vient tout un peu genre common sense. Oui. Parce que quand tu t'entraînes, tu affaiblis tes muscles, tu déchires ton tissu musculaire, puis c'est la protéine qui aide à le réparer. OK? So, dans le fond, le monde, ils disent OK, fait que si dans le fond, je fais ça, le plus vite je le prends, le plus vite qu'il se répare. Mais en réalité, il n'y a aucune science derrière ça. OK. Fait que tu n'es pas obligé que tout de suite après ton entraînement, shake, comme si tu veux le faire, vas-y fort. Mais si je prends ma douche, puis je rentre dans mon auto, puis là, j'arrête à l'épicerie acheter du souper, puis là, je me rends chez moi, puis là, je prends ma protéine, même chose. Même chose. Parfait. Même chose. Cool. OK. Ouais. Il y a aussi l'expression « no pain, no gain ». Oui. Vous l'avez sûrement déjà entendu beaucoup. La chose qu'il faut s'assurer de ça, c'est que beaucoup de gens, ils font l'erreur entre comme une bonne douleur musculaire puis une blessure.
Fait qu'il faut savoir faire la différence entre ces deux-là. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que tu n'as pas de douleur musculaire, que tu n'as pas fait un bon entraînement. OK? C'est encore là, oui, ça va arriver, mais la fois la plus importante après un entraînement, c'est de s'assurer qu'on se sent bien, puis que nos niveaux d'énergie soient comme récupérés, dans le fond. Là. Parce que si on est super épuisé le lendemain, comme là, on n'arrive même pas à sortir du lit, puis on peut pas descendre les marches, puis tu sais, comme c'est juste on peut rester réveillé, là, c'est parce qu'on a peut-être travaillé trop fort. Hein? Exactement, ouais. C'est l'important, c'est que souvent, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'on va retourner s'entraîner, puis là, on va voir qu'on n'a plus autant de force que les autres fois. Puis au lieu d'améliorer dans les entraînements, on diminue. OK. Est-ce que le plus qu'on s'entraîne, le moins que ça va faire mal le lendemain ou ça n'a pas rapport? Ton muscle, il s'habitue, en effet. Mais c'est sûr que si tu fais, mettons, le même workout aujourd'hui, puis dans 3 semaines, tu le refais avec les mêmes poids et tout, tu vas pas avoir la même sensation. OK. Ouais. Ton muscle s'habitue tranquillement, pas vite. Dans la 30 secondes qui nous reste, on a-tu un autre mythe? Je les aime, tes mythes. Pour ceux qui disent que lever des poids, tu vas être trop musclé. Ah oui, ça, c'en est un gros. Ouais. Je veux pas avoir l'air d'Arnold Schwarzenegger. C'est ça. Moi, l'exemple que je leur donne tout le temps, malheureusement, c'est « regarde-moi ». Moi, j'essaie d'être le plus gros que je peux depuis les derniers 4 ans et... c'est ça, Puis toi, tu lèves lourd. Toi, tu lèves lourd. Oui, bien c'est ça. C'est qu'il y a tellement de choses qu'il faut qu'ils rentrent en jeu par rapport à ça. Là, Surtout chez les femmes. Moi, j'entends souvent ça chez les femmes. Ils viennent au gym puis ils sont comme, c'est quoi, donne-moi pas ça, c'est trop gros là parce que je veux pas être trop, je veux pas être trop gros. C'est dur. Moi aussi, pour compétitionner, c'est de l'effort pour devenir très très musclé. C'est pas facile. Il faut que tout soit aligné bien correctement. Il y a une partie gène qui rentre dans ça tout de suite. Gène, avec les femmes surtout, c'est les hormones. Vous n'avez pas le même niveau d'hormones que les hommes. Fait que vous n'allez jamais atteindre le même niveau. Oui, c'est ça. Alors, pas de panique, ça veut dire. C'est ça. Vous n'allez pas être trop gros. Lever des poids, c'est bon pour la santé. Super. OK. En parlant de lever des poids, veux-tu le lever? On va montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on va faire après la pause. On s'entraîne avec, une bouillie en cloche, mieux connue comme kettlebell en anglais. Jules va nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça à la maison ou dans un gym. Reste avec nous. On revient dans une petite minute. Quelqu'un dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc conteuse. Viens me compter des mantras qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Deviens donc quelque chose dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc danseuse. Viens me faire danser des danses qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jules Boutet de Freeform Fitness est toujours avec nous. Écoute, si tu nous donnes toutes ces informations-là, des choses importantes à savoir, si quelqu'un à la maison n'est pas sûr par où commencer, là, c'est quelqu'un comme toi qu'on peut aller voir, hein, c'est ça? Absolument. Tu peux venir voir un trainer. Il y a aussi beaucoup des canaux YouTube qui sont très bons. Okay. Encore là, faut faire attention. Moi, je me dis toujours, si ça a l'air extrême, l'affaire, s'ils disent que fais mon workout, puis dans 2 semaines, tu vas avoir l'air comme, puis là, insère un mannequin de Victoria's Secret, là, tu sais que
c'est l'extrême. Ouais. Mais si... Les 5-minute abs. Oui, là. c'est ça. Oui, c'est beau ça. 5 minutes, là. Non, je l'ai tellement énorme! Ça marche pas, ça. Non, malheureusement. Alors c'est ça. Alors, on peut toujours aller voir un entraîneur pour avoir de l'information. Puis, chaque personne est différente. Ouais. Alors, ce qui peut marcher pour une personne ne fonctionnera peut-être pas pour un autre. Alors, on garde tout ça en tête. Oui, en effet. OK. T'as amené ça, cette affaire rouge-là? Oui. Bien, dans le fond, c'est un morceau d'équipement que tu peux avoir à la maison, qui est très facile. C'est comme celui-là, il est 8 kg sur environ 17,5 livres. Okay. Fait que tu peux faire un peu de tout avec. Il y en a des plus pesants, il y en a des plus légers pour différents niveaux de fitness. Ou sûrement chaque gym, chaque salle d'entraînement, ils vont en avoir. Dans le gym où j'allais avant, il était tellement usagé, puis ils sont tous noirs, que parce qu'on peut voir sur le côté là, que c'est 18 kilos, on ne pouvait plus voir le poids. Fait que je disais, ben, celui-là, cette grosseur-là, cette grosseur-là, cette grosseur-là. Je ne savais pas ce que je levais. Ça s'utilise assez facilement. Fait, avec ceux-là, il y a aussi les ronds. Ceux-là, il est plus plat. Y a-t-il une différence dans les exercices? Non. Okay. Ça fait toute la même chose. Aujourd'hui, je vais montrer une coupe d'exercices, puis en même temps, comment le tenir. Parce que ça aussi, ça a rapport avec comment on va faire les exercices. Encore là, on va faire mettons, pour tous les muscles du corps. Parfait. On va commencer avec les jambes, comme d'habitude. Oui, c'est important, les jambes. Oui. Fait que dans le fond, on va faire ce qu'on appelle un goblet squat. OK. Fait qu'on veut tenir le poids près du corps ici. Je vais juste mettre tourner. Oui, c'est beau. Puis d'ici encore, on veut pousser les hanches vers l'arrière, tenir les genoux, pouces vers l'extérieur, aller sur les talons, aller le plus bas que notre corps nous permet. Nous permet d'aller. Ensuite, on remonte, pousse à travers. Alors, l'idée, c'est que vu que je descends et je tiens un poids, j'ai plus de résistance. Oui, puis c'est plus lourd à lever, c'est pas juste le poids de mon corps. Exactement. OK. Le de là, si tu veux, c'était un peu plus avancé. On peut même, mettons, faire 10 répétitions avec le squat. Ensuite, faire des lunges. OK. Suite après. OK, alors un après l'autre, sans pause. Sans pause. OK, alors vas-y, montre-nous ça. Tu peux soit faire, pour les plus avancés, un lunge arrière. OK. Fait qu'on amène le pied vers l'arrière, on descend et on revient au début. Okay. Ça va être plus dur sur le ballon. OK. Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on devrait faire tout un côté? Disons, je vais en faire 10. Est-ce que je fais tout 10 sur un bord ou est-ce que je peux faire gauche-droite, gauche-droite? Ça dépend de ton but. Si tu veux avoir plus de cardio dans le mouvement, bien, tu peux faire alterner. OK. Ça, si tu veux concentrer sur vraiment un mouvement à la fois, tu fais un à la fois. OK. Puis, ou si tu trouves ceux-là trop difficiles, encore même position, tu prends un pas vers l'avant, puis la même chose. Alors, un lunge par l'avant. Ouais. OK, cool. Okay. Ça, c'est un petit peu plus facile. Intéressant. Oui. OK. Puis, tu veux t'assurer que les épaules vont à travers des hanches. OK. Tu veux pas être trop vers l'avant quand tu lunges. Alors, tu restes... Sinon, ça fait mal au dos, j'imagine. Ah non, c'est juste ça va être plus dur sur le les genoux. Ouais. OK. Puis quand tu t'entends craquer, c'est-tu mal? Parce que des fois, quand je fais de l'exercice, je craque. Puis là, j'ai tout le temps peur que je me suis brisé quelque chose. Moi, mon genou droit, il craque tout le temps. OK. Fait que c'est juste quelque chose qu'on apprend. En autant qu'il n'y a pas de douleur. C'est ça. C'est juste, dans le fond, c'est l'air entre les os qui se libère. Ça me rassure. Alors, ça, c'était pour les jambes. Oui. Ensuite, on peut aller pour le haut du corps. On peut faire, pour les épaules, un shoulder press. Dans le fond, ici, on va tenir le poids à l'envers. OK. Là, tu vas le faire, celui-là. Regarde, observe bien, là. Montre-lui, puis c'est Amélie qui va essayer ça. OK. Fait on va prendre le poids à l'envers comme ça, bien balancé. Et ensuite, on va monter le poids vers le plafond, amener les bras juste aux côtés des oreilles et redescendre avec un bon contrôle. Sans se frapper le nez. Veux-tu essayer ça? voir? Ce que tu veux éviter, c'est... le swing du dos. Garde le contrôle des abdos. Est-ce qu'on garde un peu les genoux pliés? Pas nécessairement. C'est les abdos et les fesses qui vont aider à stabiliser. Tiens, droite. Stabiliser, on lève, regarde la... Comme ça? Ouais. Puis là, redescend. C'est ça. Mais quand tu lèves, garde garde-les là. Puis quand tu lèves, garde les coudes en dessous. Ouais. Continue. Ouais. Comme ça? Ouais. Ah, pas pire! Bravo, Je Amélie! vous ai impressionné.
Est-ce que tu as senti ça? Tu as senti les épaules Oui, travailler? Ouais, oui, quand même assez. Mais c'était moins épeurant que je m'attendais. Mais tu sais, sur ta tête, des fois, ça peut faire peur, des poids comme ça, 100%. Surtout pour les gens qui en font peur. Il nous reste 1 minute, vas-y, puis je te garde après la pause. OK. Le dernier, ça va être pour le dos. Il y a 2 façons. Tu peux soit, on va le faire de ce côté ici. Tu peux avoir cette position ici qui est un peu plus difficile, sur le dos droit, les hanches poussées vers l'arrière. Et ensuite, on essaie de monter le coude vers la hanche en tirant l'épaule vers l'arrière. Ça va activer le lat plus spécifiquement. Donc, on monte, on tient cette position pour 1 ou 2 secondes et on redescend. Une façon plus facile, ça serait de s'accoter contre quelque chose. Pour les gens qui sont pas assez à l'aise pour... Ouais, j'ai pas de chaise ou rien, mais je comprends ce que tu dis. Là, si on utilise la table derrière, tu aurais un bras, puis là... Ouais, dans le fond, tu pourrais avoir un bras ici, la jambe opposée du poids. Gilles va faire l'exercice, on va à la pause, on le garde avec nous. Restez là. Puis là, ben... Et non. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Certains sujets vous intéressent, vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, dimanche, 19h, sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Remparts de Québec viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous, mercredi 7 février, 19h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous, et puis ben, ça a tout l'air que Gilles a décidé de faire un petit somme. Hein? C'est fini pour lui, là, t'as travaillé. Mais en vérité, c'est parce que tu nous montres un autre exercice. On fait du sol. On va faire un poussé de la poitrine. OK. Fait que dans le fond, avec le même poids, le coude veut commencer par terre. On veut s'assurer que le coude soit à un 45 degrés, pas trop à l'extérieur. Puis ensuite, c'est la même chose. Fait sûr que les abdominaux sont contractés. On pousse vers le haut. OK. On redescend tranquillement, pas vite. Puis là, j'en ferai combien de répétitions à peu près, chaque côté? Une dizaine. OK. Là, tout dépendant de ce que ton but est. OK. Tu peux faire par temps, 30 secondes, 1 minute. Ah oui, OK. Ouais, tu reçois le calcul avec un chronomètre ou bien la répétition? Ouais. Super, as-tu appris des choses? Oui, beaucoup. Merci beaucoup. Ah, ben c'est ça. Écoute, merci beaucoup, Gilles. On a appris plein de choses aujourd'hui. Puis merci à toi et à tout le monde encore. C'est notre dernière fois ensemble aujourd'hui. Bon succès dans ce qui s'en vient dans votre prochain semestre. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec toi aujourd'hui. T'as-tu aimé ça, ma grande? T'as bien fait ça. T'as bien fait ça. OK, alors c'est la fin de semaine. Allez profiter du canal. Je pense qu'il va peut-être faire 5 degrés en fin de semaine. Fait que peut-être aujourd'hui, plutôt demain matin, c'est le bon moment d'y aller. Et nous, on se retrouve ici, à la même heure, au même endroit, à Entre nous. Bonne fin de semaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football.
Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelssansréponse.com. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.